Alors effectivement, après là on arrive à la question économique, c'est-à-dire finalement cultiver ses propres légumes, cultiver ses propres volailles, fabriquer son pain, son beurre, ses fromages, ses charcuteries, c'est quelque chose qui coûte, qui va rajouter évidemment un coût à la prestation auprès du client. Donc est-ce que c'est une économie qui est viable le fait d'avoir son propre potager, par exemple? Après, cette démarche-là, je pense que c'est pas avant tout une démarche d'un point de vue économique, c'est surtout une démarche en termes de qualité, en termes de diversité, en termes de fraîcheur, donc des choses effectivement qui seraient plus difficiles de trouver ailleurs. Mais Alain, et donc de par la richesse en termes de production légumière et fruitière dans le jardin, puisque chaque année on est à peu près sur 4 à 500 variétés différentes, on peut le concevoir parce que c'est aussi un restaurant qui a 3 étoiles au guide Michelin. Jean de Récharial? Oui, c'est pas, je pense pas que ce soit très économique, mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, ce que je vous expliquais, quand on ramasse des petits haricots verts qu'il faut passer plusieurs fois dans les raies, comme ça coûte évidemment très cher. Mais en termes d'image, je veux dire, c'est important. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je fasse cadeau, même je ne vende pas de ces produits exceptionnels à quelqu'un parce qu'il s'en souviendra. Et c'est mieux que de payer une page de pub. Mais donc c'est à la fois de l'image, mais c'est toujours cette même démarche d'avoir des produits les meilleurs possibles, d'avoir des produits exceptionnels. Et on est là pour défendre ces produits exceptionnels. Donc moi aussi, depuis 1974, je crois, j'ai un menu uniquement de légumes. Donc ça me semble important de pouvoir les mettre en avant et d'avoir toujours des légumes de grande qualité. Alors, chez vous, Frédéric Ménager, il y a une phrase qui est indiquée à la craie sur un grand tableau noir en rentrant à côté du menu du jour. C'est on ne vient pas à la ferme pour faire des économies, mais on vient pour manger des meilleurs produits. C'est tout à fait différent comme démarche. Oui, tout à fait. Comment je peux vous expliquer ça? En fait, oui, moi, mon idée, c'est que voilà, être dans une ferme, souvent, les gens, ils s'imaginent qu'ils vont venir manger et puis manger moins cher, qu'on va vendre les produits moins chers. Moi, je suis très, très attaché, je me suis beaucoup impliqué dans le monde agricole de mon département et de ma région. Euh, donc, j'estime qu'il est très, très important aussi d'expliquer aux agriculteurs qu'il faut que ils arrivent à vivre de ce qu'ils font aussi, hein, et puis que la PAC, éventuellement la PAC, elle va s'arrêter un jour, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc voilà, moi j'essaie de faire en sorte que mon entreprise puisse vivre avec ce qu'elle fait, quoi. Ça me semble important. C'est même le cas à Paris, chez vous, à James Henry, puisque dans votre petit restaurant, combien de couverts et combien de personnel? How many seats and how many people? 40 cover, and we have 10 employees. We're open 5 days a week, so it's a fine balance. It's the beginning of the restaurant. We've been open 10 months, and we try to make things manage and without compromising on the quality of the product we want to use, and so it's difficult to find the right balance, but I think certainly by working seasonally and making smart choices, you can make it work. Donc effectivement, c'est une économie assez fragile. Il y a 40 couverts dans le restaurant. Le restaurant n'est ouvert que le soir également, hein, il faut bien préciser, ouvert que le soir. 40 couverts et il y a 10 employés dans l'établissement. Donc ils font le choix évidemment de ne servir que des produits de très grande qualité. Donc pas de compromis sur la qualité des produits. Et ça veut dire que l'économie du restaurant, et je pense qu'il est viable, mais c'est quelque chose toujours d'assez tangent. Ils sont sur le fil du rasoir. Le restaurant n'a que 10 mois d'existence, donc on leur souhaite de fonctionner sur ce modèle-là. Peut-être avant de passer le micro dans le public pour quelques questions, on peut évoquer on va dire un peu le fondement
de la démarche globale de vouloir cultiver le plus de produits possible pour les proposer à ses clients. Il y a, je pense que fondamentalement, une démarche écologique qui est au sein de chacun des projets. Je pense que l'actualité brûlante à propos de l'écotaxe nous le rappelle. En fait, l'écotaxe consistait à taxer le transport de produits agricoles, le transport de manière générale, mais concernant en particulier les produits agricoles en camion sur des longues distances, ce qui a fait pas mal de remous en Bretagne. En fait, cette taxe était peut-être aussi une façon de repenser le débat en matière de production, de relancer l'intérêt de la production locale et des circuits courts. Frédéric Ménager, cette écotaxe... La question que je vous dise là-dessus, moi je trouve ça un petit peu fou, quoi. Dans toutes les régions de France, il y a des agriculteurs qui produisent. Moi j'en connais beaucoup dans ma région qui ont des choses à vendre et puis qui ne les vendent pas. Il n'y a plus de lien entre les restaurateurs et puis les agriculteurs, comme ça se faisait avant. Donc voilà, c'est des choses à retravailler au sein des départements et puis des régions, pour faire en sorte que ces agriculteurs vivent aussi. Il y a des agriculteurs extraordinaires, il y en a dans toute la France, il y en a dans l'Europe entière, il y en a partout. Donc quand je vois les restaurateurs qui font ou du bœuf, dont j'ai même pas envie de dire le nom, alors que juste à côté de chez eux, il y a un paysan qui a des vaches magnifiques et puis qui ne les vend pas, ou qui les vend à l'export à des prix fous, quoi, à des prix extrêmement bas et qui ne vit pas. Ben voilà, on en arrive à des extrêmes maintenant où l'élevage en Europe est de plus en plus réduit. 25% chaque année, c'est monstrueux, hein, chaque année. Ce qui veut dire que dans 20 ans, on va manger quoi? Plus que les légumes, apparemment, les insectes. Enfin bon, je sais pas, moi je me demande un peu. Donc, refaire le lien entre les agriculteurs et puis les restaurateurs, mais au sein d'une région. Et il faut absolument que les restaurateurs arrêtent avec ces choses à la mode. Je pense qu'à Paris, c'est assez flagrant, là, quand on va dans les 11e et qu'on passe devant ces restaurants, ils font tous la même chose. Il y a tous les mêmes produits. C'est effarant, je trouve. La conviction écologique est au cœur du projet du jardin d'Alain Passard. Effectivement, ça a sa place et puis ça me semble important, mais par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que je pense qu'avec ma génération et la génération qui arrive, il y a un changement qui s'opère de ce côté-là, où d'une part en tant que client, mais aussi en tant que maraîcher, parce que au moins sur le département de la Sarthe et les départements limitrophes, il n'y a jamais eu autant de jeunes maraîchers à s'installer par rapport à une demande qui est importante, surtout par le principe de ce qu'on appelle les AMAP, où là il y a quand même un lien qui se recrée. Donc je pense que dans l'avenir il y aura une modification de la part du comportement du consommateur qui s'aperçoit aussi qu'il existe des saisons pour les légumes, et ça c'est très très important, et puis une diversité qu'on retrouve pas dans le monde animal, et puis ça peut être aussi une très très bonne cuisine, très simple mais qui peut être très goûteuse. Alors la saisonnalité, parlons-en peut-être 5 minutes, c'est au cœur évidemment de nombreux restaurants aujourd'hui qui s'intéressent vraiment à l'agriculture et qui cultivent ses propres légumes et les sert à ses clients. La question de la saisonnalité donne aussi un problème de créativité, c'est-à-dire pendant les mois creux d'hiver, comment réussir à se réinventer, à donner envie de manger lorsqu'on a du chou-fleur, du céleri, des topinambours, du salsifis. Je pense par exemple à des gens qui sont allocataires d'un panier dans une AMAP et qui au bout du 10e panier de chou-fleur en plein hiver ont un peu déchanté, ont
ont craqué pour aller acheter d'autres légumes qui venaient de plus loin peut-être. Après, la limite, elle se fait surtout dans, d'une part, la surface pour le producteur et aussi la possibilité de se diversifier. Mais sur un légume, il y a aussi plusieurs approches possibles en cuisine. Comme vous l'évoquiez au tout départ du reportage, ça peut être quelque chose qui peut être fumé, qui peut être consommé cru, qui peut être cuit. Donc voilà, il y a aussi, je dirais, de la part du consommateur, une certaine créativité, comme recherche également Alain et sa brigade avec les légumes. C'est de pouvoir approcher une betterave, non pas seulement comme on la connaît, et sortir aussi de ce cliché que c'est rond et c'est rouge, mais que ça peut être autrement que cuit. Il y a différentes possibilités et on arrive à obtenir encore quelque chose de gustativement très intéressant. Oui, je pensais peut-être juste à jouer un petit peu l'avocat du diable en disant que les légumes d'hiver avaient une certaine monotonie, mais j'avais rencontré un cuisinier aveyronnais, on parlera de ça, cuisinier aveyronnais qui s'appelle Guillaume Viala, le belvédère à Bozouls, qui me confiait qu'effectivement il est confronté à cette monotonie des légumes racines, du poireau, des topinambours. En plein hiver, il avait eu la possibilité, la chance de travailler les agrumes du domaine Bachès, qui sont dans les Pyrénées-Orientales. Et en plein hiver, l'arrivée d'agrumes dans sa cuisine, qu'il n'aurait peut-être pas imaginé au départ, a donné une espèce de twist à sa cuisine, a réveillé en fait les parfums d'agrumes, ont réveillé sa cuisine et ça lui a permis en fait de rebondir et de donner une nouvelle touche à sa cuisine. Jean de Richariel, vous n'étiez pas d'accord sur le côté monotone des légumes d'hiver? Oui, non, il y a des très beaux légumes d'hiver et on peut faire des tas de choses intéressantes. Et puis il y a de la truffe aussi, hein. C'est quand même pas désagréable. Alors c'est sûr que le printemps, bon, c'est surtout en Provence, bon, c'est l'éclosion de tas de légumes et de fraîcheur. Donc c'est un peu le renouveau, l'année, c'est extraordinaire. Mais je veux dire, on peut vraiment faire la cuisine avec des légumes d'hiver. Il n'y a pas que du chou-fleur, hein. Et même après, par rapport aux fruits, il y a les agrumes, pourquoi pas, quand on a la possibilité aussi d'avoir accès à cette institution, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça, mais il y a aussi des vieilles variétés de pommes, il y a des vieilles variétés de poires qui peuvent très bien rentrer, et qui demandent aussi à avoir certains mois pour se bonifier et donner toute leur saveur, qui peuvent très bien rentrer dans la cuisine en hiver et apporter des acidités intéressantes. Peut-être qu'on peut demander également à James Henry comment faites-vous pour donner justement un peu de peps à votre cuisine en hiver, en plein hiver? How do you make for giving a special touch in winter? I guess by limiting yourself to only working with certain products which are available seasonally and throughout times of the year, and you force yourself to think outside the square, and for example, we preserve a lot of products. We do a lot of fermentation in the restaurant through pickling coriander seeds in summer. When they're green, we can serve them with oysters in winter, and it gives you the chance to bring a bit of sunshine into those darker months, and you think outside the square and force yourself to look for different avenues of flavor and methods of cooking. Alors effectivement, c'est une façon justement de se motiver et d'essayer de trouver d'autres solutions pour changer la cuisine. Et il parlait notamment de techniques de conservation, la fermentation, qui est utilisée notamment par beaucoup de cuisines nordiques comme celle de Magnus Nilsson, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et James Henry, lui, il s'occupe des petits boutons de coriandre, en fait des graines de coriandre qu'il conserve dans un pickles et qui ensuite vont servir pour agrémenter des huîtres en plein hiver. Et cette sensation le bouton de coriandre qui est conservé dans du vinaigre va illuminer en fait les sombres journées d'hiver, voilà, pour amener un peu de soleil dans sa cuisine. Peut-être le temps va bientôt nous être compté.